le règne animal. C'est les animaux. Nous ne sommes pas du règne animal. Nous ne descendons pas des singes comme les fous enseignent à l'université. Moi, ma mère n'est pas une guenon. Nous sommes de l'humanité. Et l'humanité, quand on dit homme, ça veut dire sorti de Dieu. C'est ce qu'en hébreu on dit ish. Puisque la langue hébraïque, c'est la langue fondamentale que Dieu a utilisée pour la révélation. On dit ish. Ish, c'est l'homme sorti de Dieu directement. Et Dieu a donné à l'homme son souffle. Il a dit d'abord, pour faire l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Image par rapport au corps physique. Dieu a un corps. Et c'est ce corps-là qu'on appelle Messie. C'est le Messie qui le manifeste. Bon, quand on dit Messie, ça veut dire quoi? Intermédiaire. Je vois le révérend Wafo. Il a un corps qui est l'enveloppe. Moi, j'ai un corps. C'est la partie médiane. Mais lui, il est dans ce corps, je suis dans ce corps, dans mon corps. Mais comment on se communique? C'est par le corps. C'est la partie médiane. C'est pourquoi Dieu a produit son humanité qu'il habite pleinement. Pour qu'on sache qu'il existe. Maintenant, l'homme sort de Dieu. Maintenant, Adam était là. Adam a reçu toutes les recommandations. Comment conserver la présence de Dieu, la vie de Dieu? Comment conserver sa relation avec Dieu? C'est une question de relation. Comment conserver? Tout ça, Adam a reçu. Et c'est pour cela, Adam était lié à Dieu par une alliance. Une alliance. Par la loi. La loi, c'est l'alliance. Il a donné une seule loi. Si tu veux conserver ma présence en toi et tu veux avoir la relation continue avec moi, ne touche pas. C'est pas le fruit qui est quelque chose. Le fruit est symbole, n'est-ce pas, de l'alliance, c'est tout. Toute alliance entre nous est symbolisée par la loi. Quand tu sors d'ici pour la conduite, tu vas voir panneau stop. Ça, c'est le symbole de l'alliance. Si tu violes, ça veut dire que tu as rompu ta relation avec tous les êtres humains. Et les anges, ceux qui manifestent les anges sur la terre pour faire exécuter la parole, l'alliance, ils vont siffler. C'est pas ça? Voilà. Donc c'est ça, l'alliance, c'est la loi. Et il y avait une seule loi. Ne touche pas. Ne touche pas. Tant que tu obéis, je serai en toi, tu seras en moi. Tu auras ma relation, tu auras ma communion. Bon, quand il a touché, finalement, tout est arrêté. Sa relation est rompue. L'homme a reçu tout. Mais tout seul, qu'est-ce qu'il peut faire? Le plan de Dieu, c'est qu'il soit un instrument de multiplication de son image, de sa ressemblance. Pour que la terre, il y ait une famille divine qui gère tout ce qui est sorti du ciel et que Dieu a fait venir à l'existence. Il doit gérer les trois règnes, minéral, végétal et animal. Il doit gérer. Et à travers lui, Dieu va gérer tout ça. Donc, il faut qu'il multiplie son image. Donc, comment ça va se faire? Il lui donne une épouse, un autre homme. C'est un autre homme parfait. Il fait sortir, il le tue. Adam meurt, il le tue. Et il prend sa côte. Et il reproduit un homme qui est l'image d'Adam. Faisons-lui une aide semblable à lui. Mais la morphologie, là, c'est en vue de la mission. C'est en vue de la mission. Mes filles qui sont là, elles ont une morphologie un peu différente de nous, mais elles sont hommes parfaitement. C'est des hommes.
C'est pas dans certaines langues que Dieu permet sur la terre pour la communication, pour qu'on puisse se comprendre. Il y a certaines langues qui expliquent mieux. La langue celtique, par exemple, explique mieux l'affection, l'amour. On dit l'amour, dedans il y a âme, amitié. Et on dit j'aime telle personne, ça veut dire que tu aimes son âme. C'est quoi? Ton âme doit aller au-delà du physique. On dit amour, âme, amitié. Mais dans la langue anglo, pour désigner la femme, qu'est-ce qu'on dit? Woman. Woman. C'est un homme parfait, mais avec des entrailles. Womb, ça veut dire entrailles. On dit woman. Parce que une femme qui est le féminin de l'homme a double entraille. L'homme, lui, il a une seule entraille avec un sac. Vous comprenez bien? Tous les masculins savent où se trouve le sac. Mais tous les féminins savent qu'à l'intérieur, en deux entrailles, il y a là où va le bébé pour la procréation, pour la multiplication de l'image et la ressemblance de Dieu, et il y a là où va la nourriture. C'est pourquoi elles sont très fortes. Mes filles, vous êtes très fortes. C'est pourquoi vous êtes appelés aide. Celui qui aide, si, par exemple, le révérend Wafo me dit, Papa Dieu, on soulève ça, que j'essaie de soulever, et que je n'arrive pas, parce que c'est plus lourd que moi. Il dit, bon, je te donne une aide semblable à toi. L'aide doit être plus forte que moi. C'est pas mes filles, chaque fois vous êtes en train de dire, nous on est femmes, on est faibles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes fortes. D'abord, vous n'avez pas été prise dans la poussière, dans la terre, dans le règne minéral, dans la boue. Vous avez été prise, c'est l'os. Vous êtes l'os. C'est dur. L'os est dur, c'est pas ça? Donc, comment vous dites que vous êtes faible? Et puis vous avez double entraille. Nous, on a une seule entraille. Entre nous deux, qui est fort? Vous allez comprendre que la femme, dans le règne de Dieu, dans l'église, parce que la famille, c'est l'église. Quand on dit église, c'est ecclésia, ça veut dire assemblée, famille. Assemblée, ça veut dire Dieu donne Ève, Adam est là, Dieu lui donne Ève, pour que les êtres qui viennent du ciel transitent tout ce que Dieu a mis dans Adam. La vie, là, se trouve dans un sac. C'est des esprits qui sont dans un sac. Et Dieu, parce que Dieu veut que, quand Dieu décide qu'un vienne pour être engendré et être préparé pour être le complément angélique pour le servir, que la terre et le ciel le servent, en ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. C'est un mystère. C'est un mystère. Le vase sacré, c'est Ève. C'est pas le nom, c'est Ève. Ève veut dire Eva en hébreu. Eva. En arabe, on dit Awa. Parce que l'arabe sort de l'hébreu. C'est les hébreux aussi, les arabes sont les hébreux, les enfants d'Abraham. Donc la langue, c'est presque les mêmes. On dit Eva ou bien Awa. Ça veut dire vie. Mes filles, vous êtes la vie. Vous entretenez la vie. Donc la vie qui sort de nous, masculin, que Dieu a fait transiter en nous et que Dieu a stocké en nous, nous sommes le dépôt. Dieu a soufflé totalement. Et la vie est en nous. Cette vie-là, on va faire transiter dans la femme. C'est son rôle, c'est la même mission, procréer, procéder
à la multiplication de l'image et de la ressemblance. C'est pareil pour l'église. Tout à l'heure, on va voir. Très loin, on va voir. Il faut que l'église croisse aussi. Qu'est-ce que l'église vraiment? Et que le chrétien ou la chrétienne soit stable. Suivre la vision clairement possible. Donc la femme, les deux. Dieu confie la mission à l'homme avec les règles, les ordonnances précises, mais avec une loi. Reste soumis à moi. Il faut continuer de se soumettre pour qu'il soit en toi, que tu sois en moi. Mais il faut procréer. C'est-à-dire il faut faire venir à l'existence ce qui existe. Procréer, c'est faire venir à l'existence ce qui existe. Donc, ce qui sort de moi transite dans les entrailles de la femme. C'est pourquoi les entrailles de la femme, il y a la partie sainte, sacrée. La femme est un être sacré. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, ce qui sort du masculin, le féminin reçoit pour entretenir ça. C'est pourquoi le féminin accomplit la même mission que l'homme. C'est la même mission. Mais elle accomplit sa mission en dessous de celle de l'homme qui est chef. Il n'y a pas l'égalité, mais il y a l'équivalence. Ma femme n'est pas égale à moi, je suis chef. Mais elle est mon équivalent. Elle a la même valeur que moi. C'est pourquoi je l'aime. Elle est d'abord ma soeur avant d'être mon épouse. Elle a les mêmes privilèges que moi, vie éternelle, tout, elle a tout. Elle peut avoir le Saint-Esprit, moi aussi j'en ai. Elle a des dons, j'en ai. Tout ce que Dieu m'a donné confère à la femme. Donc, on a l'équivalence. C'est ce que le monde ne comprend pas, on dit l'égalité. Non, les femmes, vous n'êtes pas égaux des hommes masculins. Vous êtes des hommes, mais vous recevez votre mission en dessous de celle de l'homme. Mais c'est la même mission et on dit la soumission. Ça ne veut pas dire que je dois l'écraser. Je ne dois pas l'écraser. Je ne dois pas la dominer. Quand Dieu a créé toutes choses, ce qu'on doit dominer, c'est les règnes. Parce que nous sommes le règne supérieur. Et nous dominons les autres règnes. Minéral, végétal, animal. Nous dominons. Mais on ne domine pas l'homme. Quand il y a domination, c'est démoniaque. C'est la tyrannie. La tyrannie, quoi d'autre encore? La dictature, non. L'homme n'est pas là pour dicter. Fais ça, si tu ne fais pas, voilà la conséquence. Non. Elle est équivalente de moi. Quand je lui parle avec honneur, avec amour, avec paix. Parce que elle va accomplir le travail le plus difficile. Je lui donne, elle va entretenir pour 9 mois au moins. Et sa nature va être déformée totalement. Elle va perdre sa beauté, tout. Elle va avoir un gros ventre. Elle va avoir trop de problèmes. À l'intérieur d'elle, il y a un être humain. Souvent, il y a 2, il y a 3. Et chacun va jouer au ballon là-bas. Pendant ce temps, l'homme qui lui a donné là, lui, il est en train de se promener. C'est pourquoi vous qui êtes mariés, aimez vos femmes. Il faut les aimer. Il faut les affectionner. Il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas les violenter. Dieu n'a pas dit de dominer. Il dit d'aimer. Dieu leur dit de se soumettre. Parce que la femme est le symbole céleste. La famille céleste. Or, la famille, c'est l'église. C'est pourquoi ici, dans l'église maintenant, avec la nouvelle famille, la femme est le symbole de l'église. C'est pourquoi Marie est le symbole de l'église. On verra ça un peu plus loin.